Salut à tous, c'est Lise de The Magical World et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY. On va réaliser ensemble une customisation de boîte. Moi, je vais customiser ma boîte en un nécessaire à mandragore. Donc pour le DIY, on va avoir besoin d'une boîte, tout simplement, d'une paire de ciseaux, de vernis-colle. Moi, c'est un vernis-colle effet glossy, donc effet satiné. Vous pouvez le prendre effet mat, tout dépend de l'effet que vous voulez donner à votre boîte. Puis tout simplement, vous aurez besoin de papier. Donc moi, j'ai imprimé des illustrations de mandragore comme ça, voilà, que je vais venir coller sur ma boîte. Vous aurez également besoin d'une règle. Et puis j'ai également fait une petite étiquette que je viens de coller à peu près ici sur ma boîte. Hop. Et cette étiquette, c'est l'étiquette kit d'entretien pour jeunes mandragores. Et puis pour finir, vous aurez besoin d'un pinceau pour appliquer le vernis-colle. Voilà, on peut maintenant passer à la customisation de notre boîte. Donc on va passer à la première étape, donc tout simplement, on va commencer à prendre les mesures pour recouvrir cette boîte. On va commencer par le couvercle. Alors du coup on va essayer avec la plus grande feuille parce qu'avec la petite c'est trop court. Là ça devrait passer tout juste. Donc on va marquer le papier, tout simplement. Donc on va prendre la boîte et on va venir marquer le papier pour voir. Donc là, vous voyez que je marque bien. Je fais pareil ici. Donc là, on a marqué notre papier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ce qui est en trop. Donc sur les côtés, j'ai rien besoin de découper, mais en hauteur, je vais avoir à découper un peu. Je laisse un tout petit peu plus que mon marquage pour pouvoir faire les rebords et replier sur l'intérieur. Voilà, tout simplement. Voilà, ça y est, on a coupé. Maintenant, on va passer à l'encollage. Donc on va prendre notre vernis-colle, notre pinceau et on va venir mettre une première couche dessus. Donc on secoue le vernis-colle. Et du coup la texture du vernis-colle c'est comme de la colle blanche. Et puis voilà, on l'applique en couche. Par faire le dessus, on fait un petit peu les coins aussi parce que sinon ça va poser un problème, ça va pas bien coller sur les coins. Une fois que c'est collé, on positionne bien. Par rapport au marquage qu'on avait fait. Voilà, donc là on est bon. Et puis maintenant, on va en coller les côtés, tout simplement. Et quand on arrive sur les bords, là, tout simplement, à ras, on coupe. Et puis, alors voilà, là vous voyez, ça commence à prendre forme. On a collé nos côtés et nos côtés là. Et puis maintenant, on va coller les autres côtés. Et n'hésitez pas à tirer bien sur le papier pour pas que ça fasse de bulles, surtout. Et voilà, donc là on a fait tout le couvercle
de notre petite boîte. Et maintenant, tout simplement, on va revenir mettre une couche de vernis-colle pour protéger la boîte, protéger le papier en fait. Et du coup, là, il va falloir en mettre une couche, mais pas trop épaisse non plus. Voilà. Et essayer de donner les coups de pinceau toujours dans le même sens pour pas que ça fasse de vilaines traces. Et vous faites bien les angles et vous faites bien attention. Hop. Pour pas que le papier se décolle aux angles, on en colle bien sur les angles, on n'hésite pas. Et puis le papier qu'il y a dans l'intérieur aussi, vous l'encollez pour pas qu'il se décolle. Et voilà, donc là on a fini la première partie, donc on va laisser notre vernis-colle sécher. Et puis on va passer au corps de la boîte. Pour le bas de la boîte, j'aimerais bien avoir la mandragore. Celle-là, relativement au centre. Donc je vais mesurer, puis je vais couper. Donc là, moi, ma boîte, elle fait 14 par 14, je suppose. Et puis, on recommence la même opération. Voilà. Donc là où c'est un peu trop, hop, sur les côtés, on va couper un peu. Ça sert à rien d'avoir de très gros rebords, sinon ça va faire des surépaisseurs pas très jolies. Donc voilà, là on a fait le dessous de notre boîte et on continue. Maintenant on va faire les 4 côtés. Ça y est, on a fini tous nos côtés de la boîte et commencez à voir le couvercle qui est fini. Voilà, en tout cas le rendu, je suis hyper contente, il est super cool. Et puis voilà, en attendant que ça sèche, je vais tout ranger et puis on se retrouve une fois que c'est sec, je vous montre le résultat et on collera la petite étiquette sur le dessus de notre kit. A tout de suite. Et ça y est, notre boîte est sèche et donc regardez le résultat. Je suis hyper contente. Le rendu est super cool. Le vernis donne vraiment un aspect sympa à la boîte. Je vous la montre de plus près. Je suis vraiment satisfaite de cette petite boîte. Je pense que je vais pas coller l'étiquette par-dessus parce que je trouve que ça fait moins bien si je la colle. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous pensez vous customiser une boîte? Est-ce que vous allez la faire comme moi sur le thème de la mandragore ou sur un autre thème? Regardez par exemple, avant de faire celle-ci, j'en avais déjà fait une avec les journaux du Daily Prophet et en fait celle-ci je l'ai faite avec du papier de soie et en fait c'est le papier de soie qu'on avait eu au studio. Au studio quand ils emballent les cadeaux, ils les emballent dans du papier de soie comme ça et du coup je l'ai
est fait avec du papier de soie, cette boîte. Donc voilà, hein, vous pouvez customiser plein de boîtes, tous les modèles, enfin la seule limite, j'ai envie de dire, c'est votre imagination. Vous n'avez qu'à télécharger le papier qui vous plaît pour customiser votre boîte et vous faire une boîte sur le thème d'Harry Potter, super sympa. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau DIY. Bye!